Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h20 sur Radio Classique, c'est donc Stanislas de Bensman, le président de l'association patronale Croissance Plus, qui est avec nous ce matin sur Radio Classique. Bonjour. Bonjour. Que pensez-vous de la réforme du dialogue social annoncée en grande pompe hier par François Rebsamen en Conseil des ministres? Est-ce que ça va dans le bon sens pour le patronat que vous représentez? S'attaquer au sujet, s'intéresser au sujet, ça va dans le bon sens. Par contre, ce qui est perçu aujourd'hui par les entreprises, c'est que c'est pratiquement infinitésimal ce que les progrès que l'on va faire. Donc effectivement, c'est très décevant par rapport aux attentes qu'on a pu avoir lors des différentes annonces de Manuel Valls. On avait l'impression qu'il voulait réellement s'attaquer au problème, et on voit à l'arrivée qu'il y a quasiment rien dans cette loi qui va changer les choses dans la bonne direction. Les entreprises ont besoin d'agilité. On a le sentiment que ça pourrait repartir, notre économie. Même si on reste très englué dans beaucoup de problèmes, ça peut repartir. Mais donnons de l'agilité aux entreprises dans un environnement qui va très très vite, où l'économie est de plus en plus mobile et où le business des entreprises bouge extrêmement rapidement. Donc nous avons un risque d'immobilisme aujourd'hui, et il faut bouger plus vite que ça et plus fort. Mais ça on va revenir sur les instances représentatives au sein des entreprises, mais ce que vous dites en termes d'agilité, ça concerne finalement le code du travail, le contrat de travail, plus que les rapports avec les syndicats, le dialogue social en entreprise. Quand vous avez un temps important à passer en interne dans un formalisme d'un autre temps qui rigidifie complètement vos relations sociales, non, vous êtes au cœur de la rigidité des entreprises françaises, de la spécificité française, donc il faut le bouger. Prenons le cas de Devoteam, que vous co-présidez, une SS2I, donc une société de services informatiques. ESN, on dit maintenant, oui. ESN, pardon, une société de services informatiques de conseil qui compte 4000 salariés aujourd'hui. Vous aurez a priori la possibilité à terme de regrouper les instances représentatives du personnel en cas d'accord avec les syndicats. C'est un progrès a priori. Alors, ça pourrait l'être si c'était facilité, si on allait pouvoir diminuer le nombre de représentants, si on allait pouvoir en profiter pour simplifier. S'il s'agit juste de regrouper des instances diverses, aujourd'hui on en a énormément dans l'entreprise, si c'est pour les regrouper simplement et en faire des grands-messes, je ne crois pas qu'on gagnera grand-chose. Ce qu'on aurait pu imaginer effectivement que Croissance Plus y était très favorable, c'était un vrai regroupement et une simplification. Quand vous voyez que dans une entreprise de services, vous avez des CHSCT qui sont adaptés peut-être à un environnement industriel du XIXe siècle, ou en tous les cas industriel très avancé. Avec des métiers très pénibles, très dangereux éventuellement, etc. Ça n'a aucun sens, ça n'a pas d'intérêt, c'est extrêmement lourd et formaliste, je le répète, et ça nuit énormément au dialogue dans l'entreprise. Il y a peut-être un progrès alors sur les entreprises entre 50 et 300 salariés. Ça concerne évidemment beaucoup de PME, où là, il y a une réelle simplification des instances représentatives. On va fusionner ces différents comités, CE, CHSCT, etc. Écoutez, si nous arrivons finalement à avoir les fusions dont on parle, enfin le regroupement, et un réel allègement de ce formalisme, ça sera un progrès. Aujourd'hui, je ne vois rien dans la loi qui va permettre de passer du regroupement à la simplification. Ça, c'est l'élément qui manque totalement dans la loi aujourd'hui, et qui est vraiment réclamé par l'ensemble des entreprises et les salariés également. On a un statut de salarié protégé aujourd'hui qui est complètement obsolète, qui est un espèce de carcan. Nous avons réclamé maintes fois de le revisiter à l'aune de l'économie de la connaissance. Nous sommes dans une autre économie que celle qui est perçue par via des contrats politiques. De projet, par exemple, comme le propose le MEDEF, des contrats qui sont finalement calqués sur un projet, sur une mission bien particulière. Écoutez, nous sommes favorables au contrat unique. Donc, ne multiplions pas, de notre point de vue, le type de contrat. Par contre, ce que l'on dit, c'est que la vision du salarié à vie, d'un CDI totalement rigide, tel qu'on a pu le vivre au XXe siècle, est mort. Parce que c'est pas ça qui fera l'entreprise et le salariat demain. Donc, nous réclamons un regard nouveau sur ces aspects, avec moins d'idéologie et surtout la capacité à se projeter dans ce qui va
va faire l'économie réussie demain, c'est-à-dire une économie qui embarque les salariés, parce qu'il n'y a pas d'entreprises qui peuvent réussir sans leurs salariés. Il n'y a pas d'entreprises qui peuvent réussir sans des salariés motivés. Quand on a compris ça, alors on va construire un environnement de confiance. Nous sommes dans un environnement de défiance aujourd'hui et de formalisme, je le répète. Stanislas de Bensman, pour en finir avec cette histoire de dialogue social, si j'ai bien compris, le problème des effets de seuil qui avait été pointé du doigt comme frein à l'embauche dans les PME, dès qu'on passe 50 salariés, on arrête d'embaucher, il n'est pas résolu. Pas du tout. Voilà, il n'est pas du tout résolu. Et c'est très décevant, parce que maintenant, on va rentrer dans cette représentation des syndicales des TPE, des toutes petites entreprises. Les moins de 11 salariés. Voilà, pour lequel on avait pu dire, Croissance Plus, le MEDEF, on avait pu dire que ça pouvait être un élément à trouver pour avancer réellement sur le sujet des seuils. Or, on ne va pas bouger pratiquement sur les seuils, et on va rentrer dans la représentation des TPE, qui ne sont absolument pas souhaités, ce qui n'est absolument pas souhaité par les patrons de TPE. Et on les comprend. Rajouter encore des salariés protégés, c'est pour eux un chiffon rouge. Alors, ça peut bien se passer, et c'est ce qu'on souhaite. Ça peut être un élément de dialogue social et de représentation de ces salariés dans ces petites entreprises. On peut dire que s'il y a 10 personnes dans une entreprise, on peut discuter directement. Je crois. Vous êtes d'accord avec moi, je crois qu'on peut discuter directement, on n'a pas besoin d'aller dans un sens régional. Un mot sur la prime d'activité. Elle sera finalement élargie aux étudiants et apprentis qui gagnent au moins 900 € par mois, 0,8 fois le SMIC. François Hollande a tranché. Est-ce que ça vous semble une bonne mesure ? Écoutez, nous pensons que c'est l'ensemble des mécanismes d'insertion, de coût du SMIC qui est le problème à appréhender aujourd'hui, et rajouter des mécanismes qui vont peut-être un petit peu simplifier pour les utilisateurs et l'étendre encore, développer cette logique d'assistanat. Non, nous ne sommes pas du tout favorables. Je pense qu'il faut réellement remettre ce sujet d'insertion des jeunes et de tous les gens qui sont éloignés de l'emploi sur le travail. Il faut absolument changer profondément notre logiciel par rapport à ce sujet, ces aides qui sont globalement des repoussoirs à l'emploi, qui ne sont pas du tout les outils qui permettent d'insérer tous nos chômeurs, tous nos jeunes dans un marché du travail extrêmement rigide. Merci Stanislas de Bensman, président de Croissance Plus, invité de l'économie de Radio Classique.